T'en as marre de contribuer au changement climatique et tu aimerais réduire ton empreinte carbone? On va voir comment la seconde main va t'aider tout de suite dans cette vidéo. Tu te souviens peut-être de l'empreinte carbone moyenne d'une Française ou d'un Français? On a les 5 gros postes d'émissions de gaz à effet de serre qui sont ici. L'avion, la voiture, la viande, le chauffage au gaz et au fioul. Et puis ça semble être tout comme gros carré. Sauf qu'il y en a un qui se cache ici, ce sont nos achats. Ça recoupe des domaines assez divers. Maison, loisirs, vêtements, numériques et surtout plein d'objets différents. C'est pour ça que c'est plus dur à voir. Et pourtant, le total de cette partie achat pèse ici 1,6 tonnes de CO2. Donc en fait, les achats, c'est l'un des plus gros postes d'émissions de CO2. Et si on ne fait rien, on voit bien que c'est tout simplement impossible d'atteindre l'objectif des 2 tonnes de CO2 par personne et par an qui permettrait d'arrêter d'aggraver le changement climatique. Alors bien sûr, tu connais probablement déjà tous les conseils de bon sens. Ne pas acheter sur un coup de tête, toujours vérifier si on a besoin de l'objet. Éviter de renouveler son smartphone ou son frigo trop souvent. Ne pas surdimensionner son frigo ou sa télé. Augmenter la durée de vie d'un objet en prenant soin et en le faisant réparer en cas de panne. Revendre ou donner les objets qu'on n'utilise plus. Ah. Voilà, mais évidemment, comme moi, tu pratiques probablement déjà tout ça. Bah oui, quand j'avais acheté mon cuve-vapeur, mon cuiseur Harry, ma crêpière, mon appareil à raclette, c'est bien que j'en avais besoin. Et puis ma télé, il faut quand même arriver à avoir le ballon pendant un match. Hein. Réparer, oui, j'ai essayé une fois avec mon lave-vaisselle, ça a pris 3 semaines et ça m'a coûté la moitié du prix neuf. Bon, le technicien, il a dit que la panne, c'était parce que je nettoyais jamais le filtre. Mais moi, je crois qu'il était juste trop vieux. Ah, et puis revendre les objets que je n'utilise plus, ça, je suis la championne. Hein. Il en est où mon porte-monnaie sur le bon coin, là? Voilà, donc ces recommandations, elles sont sympas et j'y consacrerai d'autres vidéos. Mais le problème, c'est que comme elles sont un peu difficiles à appliquer, on ne sait jamais où on en est vraiment sur notre empreinte carbone. Et moi, j'aimerais être sûre d'être à 2 tonnes, hein. Pas 4, pas 5, 2, hein. C'est pourquoi je vais te proposer un moyen beaucoup plus radical pour réduire ton empreinte carbone, c'est l'achat d'occasion. On dit aussi de seconde main, mais j'aime moins cette expression. Non mais c'est vrai quoi, occasion, c'est positif, genre une occasion en or. Alors que seconde main, t'as un peu l'impression d'inviter chez toi la personne qui l'avait avant, non? Y'a que à moi que ça fait ça? Bon alors déjà, je vais évacuer tout de suite 2 trucs qui ne sont pas de l'occasion. Amazon Warehouse, Fnac reconditionné, tout ça. Ça, c'est juste des produits neufs qui sont retournés par quelqu'un qui a changé d'avis. Alors c'est sûr que c'est mieux qu'ils le remettent en vente plutôt qu'ils le jettent à la poubelle comme ce qu'ils faisaient avant. Mais ça, c'est juste le résultat d'une politique marketing très avantageuse pour le consommateur. Dans la même veine, tu as les cadeaux de Noël tout neufs revendus sur le bon coin. Voilà, donc ça, j'ai vraiment du mal à considérer que c'est ça qui réduit mon empreinte carbone. Et en tout cas, moi, c'est pas ça qui va me permettre de dormir sur mes 2 oreilles. Bon, avant d'aller plus loin, il faut quand même qu'on résolve une question. Est-ce que acheter d'occasion passe, oui ou non, l'empreinte carbone d'un objet à 0? Eh bien, la réponse est « ça dépend ». On pouvait pas avoir une réponse claire là? Bon alors déjà, il y a l'empreinte carbone qui est liée à l'utilisation de l'objet et qui évidemment revient à celui qui l'utilise. Par exemple, sur une machine à laver, l'usage représente 42% de l'empreinte carbone globale du produit. Bon enfin ça c'est juste parce qu'il faut chauffer de l'eau, mais s'il n'y a pas besoin de chauffer de l'eau ou de refroidir comme les frigos, si on regarde plutôt le smartphone, les vêtements, la télé, les meubles, l'ordinateur, alors à ce moment-là, la phase d'utilisation ne représente que quelques pourcents de l'empreinte carbone totale. Et alors, est-ce qu'on peut dire que l'empreinte carbone de cette phase de fabrication passe à 0 avec de l'occasion? Eh bien en fait, ça dépend du marché de l'occasion associé au produit. Non mais ça dépend encore d'un truc! Si le marché de l'occasion est déjà très structuré, comme pour les voitures ou même pour les logements, on considère que celui qui achète neuf le fait parce qu'il sait qu'il va pouvoir revendre son produit quelques années après. Et donc là, on va partager l'empreinte carbone sur les différents utilisateurs. Donc là, j'ai parlé de la voiture, mais sur les biens de consommation dont on parle ici, par contre, il n'y a quasiment aucun marché de l'occasion bien structuré. En fait, il y en a un qui est en cours de structuration depuis très récemment, c'est le marché du smartphone reconditionné. Mis à part ça, sur tous les autres biens, tu peux considérer que acheter d'occasion va éviter que le produit soit rangé indéfiniment dans un placard, puis jeté dans une benne au bout de 10 ans. Oui, 10 ans, c'est le délai au bout duquel on n'a même plus mauvaise conscience pour jeter le machin en fait. Donc je te propose de prendre pour hypothèse que pour un objet de seconde main, de type électroménager, vêtements, meubles, numériques, loisirs, l'empreinte carbone de la fabrication, ce sera 0 pour toi. Alors je fais une toute dernière parenthèse. Parce que quand j'ai dit que les objets non utilisés finissaient à la poubelle, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y en a une partie qui partait aux associations d'aide aux personnes démunies, comme Emmaüs. Et donc là où avant, on serait allé donner une caisse de vêtements dont on ne se sert plus, eh bien aujourd'hui, on va essayer de la revendre. Et du coup, ce qui va aller aux associations, ce sont les trucs vraiment trop pourris pour être vendus. Et ça chamboule pas mal ces associations en ce moment. Voilà, une alerte là-dessus. Voilà, donc à partir de maintenant, je vais te proposer un gros challenge. Ce sera d'essayer de tout acheter d'occasion. Et oui!
tout. Alors là, 2 cas de figure en fonction de ta réaction. Réaction numéro 1. Jamais, jamais. Elle parle à quelqu'un d'autre là, non? Si tu n'as jamais acheté d'occasion, ou que tu as beaucoup d'a priori négatifs, ou que tu considères que ce n'est pas fait pour toi, déjà je te propose de m'écrire pour m'indiquer ce qui te bloque, et ensuite regarde bien les prochaines vidéos parce que j'y indiquerai ce qu'on peut quand même continuer à acheter neuf et dans quelles conditions. Réaction numéro 2. Oui, bah oui, acheter d'occasion, oui. Oui. Si tu as l'habitude d'acheter d'occasion de temps en temps sur des applis ou dans les vides-greniers, bon ça c'était mon cas il y a peu de temps, eh ben je vais te dire une chose, c'est que essayer de tout acheter d'occasion, ça c'est vraiment un autre niveau. Personnellement je m'y astreins depuis l'année dernière et en plus j'ai déménagé dans cette période. Alors autant te dire qu'équiper une maison en plein mois d'août, quand il n'y a plus personne qui répond au bout du bon coin, bah c'est un peu comme cueillir des figues en attendant qu'elles tombent de l'arbre quoi. Bon challenge et bon chemin vers l'éco-insouciance, allez à bientôt. Oh, encore un vendeur qui a laissé son annonce en ligne alors qu'elle est plus dispo. Oh, j'en ai marre moi d'acheter à des gens. Hein. Franchement, on pourrait pas imaginer un système où on mettrait les objets d'occasion dans un entrepôt. Comme ça, quand on achèterait, on serait sûr qu'elle serait disponible. Et puis, quand on commanderait, on l'aurait dans les 24 heures. Ce serait chouette ça, hein? Je crois que ça existe déjà. J'ai peut-être une appli qui fait ça. Ah ouais, mais ça, c'est pas de l'occasion. Hein. Non.